Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Désir de Scrap. Je suis Nadia Lancereau, démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. J'habite à Annette dans l'Eure-et-Loire. Vous avez ma boutique en ligne si vous désirez commander du matériel Stampin' Up et vous avez mes coordonnées si vous avez besoin de renseignements ou de rejoindre mon équipe. Aujourd'hui, je vais finir de faire l'album que je avais commencé, je crois en 2 étapes il me semble. Ça a un peu traîné, mais bon, avec la période, en ce moment, c'est pas évident. Donc, il nous restait, il me semble, 3 feuillets à finir de cet album-là. On avait commencé la structure, je vous avais dit que je ne l'avais pas collé, d'accord? Donc là, j'ai utilisé les papiers qui sont au catalogue, et là, j'ai utilisé les papiers qui sont plus au catalogue, histoire de finir mes papiers. Voilà. Alors... on a fait la dernière fois, donc je vais tout vider comme ça, hein, vous allez pouvoir regarder en même temps. On a fait juste le premier feuillet, d'accord, qui était comme ça, hop, qu'on avait collé à l'intérieur, ainsi que la couverture. Donc ce feuillet là, je vais le supprimer, je vais le mettre de côté puisqu'on l'a fait. On va attaquer le deuxième feuillet. Donc ça, je mets de côté, on n'en a pas besoin. Hop, je vais prendre le feuillet numéro 2. Ok, et le 3 et le 4 je mets éventuellement aussi de côté pour le moment. Ok, donc je vais prendre des feuillets qui étaient déjà prêts, hein. Donc le feuillet numéro 2 qui est positionné de la même façon que celui-ci, donc ça on met de côté. Hop, voilà, donc je vais commencer étape par étape. Donc ça c'est pareil, hein, je peux mettre de côté parce qu'on n'en a pas besoin puisqu'on on attaque directement avec le feuillet numéro 2. Dès qu'on l'aura fini, on le collera. Pour le feuillet numéro 2, donc je vais déjà commencer par faire mon papier design ici. J'ai déjà pré-découpé mes papiers, hein, on va pas se mentir. Hop, j'ai pris un peu de l'avant, je vais juste vous dire les mesures. Hop, celui-ci sera collé là. Et celui-ci, il fait 14 par 18,5. Donc si vous voulez noter en même temps, 14 par 18,5. Je vais ouvrir pour que ça soit plus simple et je vais le coller ici, d'accord? Hop, c'est parti. Comme ça permettra à certains d'entre vous de finir l'album. Je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont commencé et qui ne l'ont pas fini. Donc ça sera sûrement après les fêtes, mais ce n'est pas bien grave. Comme ça, de mon côté, ça sera fait. Et je pourrai rebondir sur de nouveautés. Donc voilà, je colle mon papier design. Ok. Alors je mets à côté, comme ça vous allez voir en même temps. Donc ensuite, j'ai besoin d'un papier. Donc moi je vais le faire comme ça. Bien sûr, vous pourrez mettre pause. Qui fait 16 cm par 15 cm. Donc 15 comme ça et 16 comme ça avec un pli à 1 cm sur 3 côtés. Et vous voyez, je l'ai plié comme ça. Ok. Avant d'aller plus loin, je vais couper un papier. Enfin, normalement, il est coupé. Mon papier design qui va dessus. Alors, je cherche, hein, parce qu'en fin de compte, j'ai préparé, mais un petit peu comme ça aussi. Hein. Hop. Alors, ce n'est pas celui-ci. Je pense bien que c'est celui-ci. Voilà. Alors, celui-ci, il va faire tout simplement 14 par 12. Après, bien sûr, vous pouvez changer les mesures, les agrandir, les diminuer. Voilà, après, je ne suis qu'une idée en fait. Hein. Après, vous suivez ce que vous avez envie. Et vous faites avec ce que vous voulez comme papier. Donc voilà, comme ça vous montre un petit peu des styles différents. Une fois que ça s'est collé, je vais prendre ma perforatrice ronde, pardon. Hop, et je vais venir faire une encoche pour créer ma pochette avant de la coller. Donc je le fais à l'œil. Hop. Comme mon papier est fin, c'est facile, on peut y aller. Et là, je vais venir coller ma pochette ici. D'accord? Comme ceci. Hop. Comme ça, vous allez pouvoir finalement le travailler. Parce que c'est vrai que j'avoue que j'ai traîné un petit peu à le finir. Hop. Et la colle sur la bande là. Alors... là, je travaille un petit peu comme ça, mais normalement, vous savez qu'il faut pas travailler sur des supports qu'on est déjà en train de faire avant de salir. Hein. Donc, je colle celui-ci qui me sert de pochette là. Hop, j'attends que ça colle un petit peu. Ok.
Seul truc que j'ai pas fait, c'est mes étiquettes. Mais on va improviser en même temps. Donc après, j'ai besoin d'une pochette. D'un tag. Pour le tag, mon papier à moi fait 16,5 par 12. Donc 16,5 par 12. Le voici, le voilà. Puis du coup 11,5 par 16. Ok, donc ça c'est pour mon tag comme ça. Je vais les coller ensemble, mais avant de les coller ensemble, j'avais fait une étiquette pour pouvoir voilà, pareil, hein, j'ai un petit tag comme ça et je suis venue moi tout simplement le mettre au milieu en fait, comme ça il se verra ni à l'arrière ni à l'avant. Hop, je vais le coller en deux, je vais le faire en même temps. Hop. En fait, normalement on pince hein, avec celui-ci, hein. C'est aussi des vieux trucs que j'ai là que je me sers. Mon papier était plié, mais c'est pas grave, pour ne pas jeter, ça va pas déranger grand chose. Je vais le mettre par le haut. Franchement, des fois pour refaire les lives, les tutos, j'utilise les papiers que j'ai en fait. Hop, celui-là, je le coince ici. Donc l'idée, c'est quand même de se centrer après. Voilà, et je vais pouvoir poser mon papier, voilà, par-dessus comme ça. Et ça me fera mon petit tag. Ok. Qu'on pourra mettre une photo à l'arrière, à l'avant. Vous allez pouvoir glisser. C'est vraiment pour vous donner des petites idées. Hein. Hop. Ok, je le colle. Et comme ça, l'avant de mon premier feuillet est quasi terminé. On va prendre juste... Hop. Je le glisse comme ça. Je vais juste prendre une petite étiquette que j'avais pas anticipée. Après, moi, j'ai une colle là. Hop. Alors, on va faire une petite étiquette. Je crois que je n'avais pas vraiment géré celle-ci. Je vérifie. Celle-ci est pour l'arrière. Alors, l'étiquette, elle me fait... Après, vous faites à l'œil, elle me fait 7 par 5,5. Donc là, je vais couper un petit morceau de craft de 7 par 5,5. Vous avez vu, j'ai laissé quelques petites choses à faire avec vous quand même. 7 par 5,5 pour celle-ci. Et du coup, on va prendre du blanc qu'on va venir tamponner qui fera 6,5. J'avais dit 7 par... Je sais plus ce que j'avais dit. Voilà, 6,5 par 5. Comme ça, on va pouvoir mettre un petit mot ici et le coller en 3D, argumenter après de votre déco que vous avez envie. Voilà. Je vais faire ça comme ça. Et je vais même rajouter une petite étiquette parce que j'aime bien. Avec celle-ci, c'est bon. Hop, je vais la mettre en dessous parce que je trouve que ça finit bien quand même. Je vais la faire comme ça. Hop, même si c'est pas vraiment une pochette, ok? Donc ça c'est bon. De ce côté-là, on va mettre un petit mot. Pour les mots, je vais en mettre un... je vais mettre celui-ci parce que c'est un album homme, d'accord? Donc on peut très bien mettre ce qu'on a envie en fait. Je vais voir si j'ai pas... Ah ben si. Ça c'est aussi un vieux. Mais alors... Hop. On va mettre celui-là. Tu rends ma vie plus belle. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et je vais le faire couleur café. Hop. On tamponne. Et on colle. Voilà. Tu rends ma vie plus belle. Et puis quand on a envie aussi de travailler un peu plus les tamponnages, si vous aimez ça, on va s'amuser avec vraiment de quoi... Je vais prendre celui-ci. C'est pas grand chose. Regardez. C'est dans 107 là. Celui-ci. Hop.
je mets un petit peu de décor en fait là où j'ai envie. Moi j'aime bien faire ce genre de choses. Après, tout le monde n'aime pas. C'est vous qui voyez. Voilà, ma petite étiquette est prête. Je vais quand même fermer l'encre. Et je vais coller ma petite étiquette ici sur mon papier. Voilà, comme ça la première couverture là est faite. Vous voyez, c'est un album super simple à réaliser. J'ai oublié de mettre ça, mais on va le mettre derrière du coup. Puisque... Ah, mais je peux le faire. Je vais faire comme... Oh, si c'est pas trop tard. Voilà, je vais faire comme ça. Hop, ici collé. Je vais le coller à l'arrière. Parce que l'arrière sera collé de toute façon. Et là, je le mets en 3D. Parce que j'aime bien, moi, la 3D. Donc, je vais prendre mon stamping dimensionnel. Je vais prendre les grands. Et je vais en poser là, là et là. Non, toi, tu restes collé. Voici. Donc, on a l'avant de fée. C'est simple et mignon. Voilà. On est vraiment sur le côté homme hein, là, de l'album par rapport à l'autre. Donc maintenant, je vais ouvrir ma page. Et quand j'ouvre ma page de ce côté-là, hop, j'ai ce dépliant là qui fait 29,7 par 18,5. Alors, normalement, voilà, il fait 29,7 par 18,5 avec un pli à 14 et un pli à 28. Donc, il va venir se coller. Je vérifie que je ne fasse pas de bêtises. Comme ça. Voilà. Et là, il va y avoir un papier design de 18,5 par 14 qui va venir, c'est pas celui-là, qui va venir bloquer là. Donc, je pense que je vais coller ça en premier. Comme ça, après, je pourrai coller tout le fond. Par contre, si vous voyez que la 14, moi, je vais réduire un peu. Il fait 14, mais on peut faire un 13,8 hein. On va réduire à 13,8 histoire que quand on le colle ça gêne pas en fait hein. Qu'on soit un peu centré comme là il y a le pli, ok, ça déborde pas en fait de ce côté là. Donc je vais coller ma première là, hop. Alors ça je vais le pousser parce que je vais en mettre partout sans faire exprès. Hop, je viens coller le premier papier comme ça sur mon dépliant, ok, et c'est le dos. Bon, comme je vais aller vite, comme je vais aller vite, j'attends pas que ça colle bien sûr, donc on va y aller plus doucement, excusez-moi. Voilà, donc ça va se coller au dos. Voilà, on va pouvoir le coller ici. Donc c'est tout le dos que je colle sur mon feuillet. On met de la colle. On se positionne comme ça. Alors quand j'ai commencé mon album, j'avais pas assez de papier blanc Stampin' Up, du coup j'en ai pas pris. J'ai pris un papier, je l'aime pas du tout, mais je suis obligée de le finir comme ça parce que je l'avais commencé comme ça. Donc voilà, j'ai mon feuillet, mon dépliant qui est collé comme ça. On est bon pour ce côté là, c'est comme le côté de celui-ci, ok. Hop. Après, là, j'ai un papier design qui va venir ici. Je crois que je me suis trompée dans la coupe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le réduire. Voilà. Parce que là, je suis à 18. Et là, ça me fait 14. Donc, 18 par 13, je vais faire pour voir. 18 par 13, comme ça je n'ai pas besoin de recouper un papier. Voilà, 18 par 13, je suis très bien pour celui-ci ici. Alors quand le papier est très très fin, on a vraiment du mal. Normalement il faudrait utiliser du double face que de la colle, mais bon, je vais mettre des petits points.
Ok. Donc mon papier design qui est là. J'adore ces couleurs, moi, en fait. J'adore ces couleurs. Alors, ensuite, j'avais préparé un carré. En fait, c'est un carré de 9 par 9 que je viendrai mettre ici en 3D. Et là, du 8,5 par 8,5 à tamponner. Donc, je vais voir ce que je vais mettre en... Ah, ben si, je sais. Je vais voir ce que je vais mettre en tampon. Je vais mettre celui-ci. Hop. Nadia fait tout tomber. Donc là, toujours avec couleur café. Hein. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça finit bien l'album comme ça. Si je me mets droite, c'est mieux. Oh, vous entendez ma minette? Oh, qu'est-ce que c'est beau. Il est beau, hein. Il est vraiment très, très joli, celui-ci. J'aime beaucoup. Donc, je vais les coller comme ça et puis je vais les coller en 3D ici. Alors, il y a des feuillets qui sont plus importants que d'autres au niveau du pliage, du collage. Donc, il y en a d'autres qui sont moins importants. Hop, celui-ci, on le colle là. Et bien sûr, j'ai fait une jolie tache. J'ai fait une jolie tache et ça va pas être supportable pour moi. Donc, je vais le recommencer. J'aime pas quand je fais des taches. Donc, 8,5 par 8,5. Je le recommence parce que je l'ai taché avec mon doigt. Je pense que voilà, j'ai de l'encre sur les doigts. Bien sûr. Il reste de la colle ici. Et ce que je fais, c'est très risqué, n'est-ce pas? Hop. Nickel. C'est très risqué, mais j'y arrive. Mais après, faites pas comme moi, hein, parce que... Hop. Pour celui-ci, je vais mettre du stamping dimensionnel, des gros morceaux. Parce que je trouve que ça tient super bien, ceux-là. Et j'aime bien quand on en a partout pour que ça soit plein, en fait. Je ne le fais pas tout le temps, j'avoue. Surtout pour les vidéos, comme ça j'évite de gaspiller quand même. Donc, oh, qu'est-ce que c'est beau. Dites-moi que c'est beau. Alors, on va attaquer ce côté-là. Alors, pour ce côté-là, c'est pas compliqué. J'ai un papier design qui fait 18,5 par 4,5 que je suis venue perforer avec une perfo. Voilà. Que je vais venir coller ici. Comme ça, ce feuillet, il est presque fini. Vous allez voir là, juste une petite technique de ce côté-là. Voilà. Si vous tombez sur la vidéo et que vous avez loupé le début, sachez que vous pouvez retourner en arrière et regarder la couverture, la structure, etc. Après, j'ai besoin d'un autre papier uni qui me fait à peu près 12,5 par 18,5 et j'ai fait un pli à 2,5 sur le côté. D'accord? Et celui-ci, en fait, il va venir se coller à ras comme ça. La bande derrière va se coller à ras ici. Et regardez ce que ça me donne. Ça me donne un truc comme ça, c'est super mignon. Ok? Je vais juste marquer mon pli au plioir. On ne fait pas beaucoup, ça, de marquer ses plis au plioir. Hein. J'ai ma minette qui miaule parce qu'elle veut que je la sorte. Elle veut que je lui ouvre la fenêtre. Ben, tu patientes. Donc là, je vais venir coller comme ça à ras. Bord à bord. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et puis, une fois que j'ai collé comme ça, j'ai besoin de 2 cercles. Alors, je suis venue prendre 2 cercles ronds comme ça. Et je vais tout simplement... Alors, je vous montre ici, mes 2 cercles ronds, ils servent tout simplement à les passer en dessous et bloquer la page. Donc, vraiment, faites attention au niveau de la colle. Donc, on n'est pas beaucoup, hein, parce que si vous l'enfoncez trop, vous allez avoir du mal après à rouvrir. Il faut vraiment que ça soit très léger. Donc, je vais coller le premier cercle. Je laisse vraiment très très peu. Hein. Hop.
que je me trompe pas. On va le glisser comme ça. Je vais mettre, allez, je vais prendre les 3 qui sont là. Hop, je colle. C'est vraiment très très léger, hein. L'autre c'est pareil. Je vais vraiment le faire passer comme ça. Ça va me maintenir en fait mon feuillet. Et par dessus je vais venir coller un papier blanc qui fait 18,5 par 8,5. Et donc le papier blanc va servir tout simplement à me recouvrir mes cercles. C'est subtil en fait, on ne voit pas ce qui se passe. Hop. Donc celui-ci, je le colle comme ça en le centrant. Et après, je viens simplement rajouter un papier design que je n'ai peut-être pas coupé en fait. Je vérifie. Est-ce que j'en ai un là? Ben, j'en recouperai un autre s'il me le faut. Donc, mon papier ici faisait 8,5 par 18,5. Donc, je vais faire 8 par 18. Tout simplement. 8. Alors j'ai pioché une feuille de l'autre côté, je sais pas si c'est une erreur de ma part, mais sinon je recouperai. J'ai gardé à côté de moi mes papiers design. Voilà, pour anticiper. Donc celui-ci je le colle comme ça ici, ça fait vraiment très très mignon. Et plus qu'à mettre une petite étiquette, un petit mot, un petit quelque chose. Hop, celui-ci se met ici. Alors une fois que j'ai collé ça, on va prendre une petite étiquette. Tiens, qu'est-ce qu'il y a marqué? Je l'adore ce mec. Oh écoutez, on va voir, on va marquer ça. On est sur un album homme, mais généralement, j'ai envie de dire, si on fait un album à quelqu'un, c'est qu'on adore la personne, quoi. Hop, mince, je recommence. Enfin, je me laisse perturber par mon chat qui est en train de me faire les yeux doux de l'autre côté. Hop. On va prendre le ciseau et on va couper. Comme ça, ça va le faire. J'essaie quand même de laisser un petit contour blanc en découpant au ciseau, histoire d'avoir vraiment un petit... que ce soit pas sur tout le marron, quoi. Alors, je coupe pas bien droit, j'avoue. En fait, petite confidence, je vous fais la vidéo parce que je l'avais promise. Mais le problème, c'est que je regarde l'heure et je sais que dans pas longtemps, je vais aller chercher ma fille au collège. Et que j'ai tellement de choses à faire. Mais comme je voulais absolument vous la finir avant les fêtes. Oui, j'arrive Minette, tu patientes. Donc c'est pour ça que j'avais prédécoupé mes papiers, j'avais un petit peu avancé le travail. Alors, je vais le mettre par là. Et regardez, ça fait vraiment sympa. Donc, je vais juste ouvrir la fenêtre à ma Minette. Hop. Je suis désolée de m'absenter comme ça, mais voilà, sinon je m'en sors pas avec elle. Donc ici, quand je l'ouvre, je pense que ça... Voilà. D'où l'importance de faire vraiment très très bas. Je vais juste mettre un papier design ici aussi. Allez, c'est parti. Avec celui-là. Oh non, pas celui-là. Je vais en recouper un. Je vais en recouper un papier design. Je ne vais même pas en recouper. Je pense que j'ai des chutes ici. Hop. Il est un peu court. Moi, j'aime bien que ça recouvre bien. Donc, si, je vais en recouper. Parce que ces deux-là, ça va pas. Je vais faire du 18,5. Allez, on va mettre celui-là. Ah oui, je suis pas dans... Allez, 18,5 par 2,5. 2,5, hop. Par 18,5. Donc, je vais mettre ça. Ouh, j'ai compris. C'est par 19. Autant pour moi. C'est pour ça que je me suis trompée tout à l'heure. C'est par 19. C'est pas par 18,5. C'est par 19 parce que je veux vraiment qu'ils prennent tout le papier en fait.
Voilà, on est quand même mieux comme ça. Ça me cache un petit peu mon petit rabat là. Et puis là, c'est une pochette en plus. Donc, hop. Et voilà, je préfère. Je préfère. Hop, ça je l'enlève. Je mets mes chutes à l'arrière. Et il va juste falloir maintenant rentrer ça. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Oups, peut-être que je me suis trop avancée à ce niveau-là. On tourne et on va juste coller un papier design ici. Qui va faire... On va recouper celui-ci. Celui-ci fait 18,5. Je vais couper à 18,5 par 14. Donc, 14 par 18. 18,5, pardon. Hop. Voilà. On est pas mal comme ça. On est vraiment dans un feuillet qui je vais faire comme ça pour coller à plat, qui prend vie, qui est... c'est vraiment mignon comme tout. Je vais y aller. Il faudrait que j'aille très léger en fait avec la colle parce que le papier est hyper fin. Et comme on dit toujours, on en colle toujours normalement la partie la plus dure. Sauf si c'est avec du double face, ça passe. Donc voici pour le feuillet numéro 2. Il est terminé. Youpi! Alors, on va le coller directement à l'intérieur du feuillet. Voilà, d'ici, en centrant un petit peu. Voilà, on voit bien que tout est coordonné. Hein. C'est vraiment mignon. Hop. Là, on colle la charnière à l'intérieur. Et on va enchaîner. Alors, l'idée, c'est quand même de se centrer. D'accord. Hop, là. Ici. On a l'air pas mal. Je vérifie de l'autre côté quand même. Un peu bouger. Et hop. Voilà. Oh, l'album prend forme. C'est vraiment mignon comme tout. Donc, je vais pas vous remontrer tout de suite en le tournant. Comme ça, je le laisse sécher. Et on va attaquer du coup. Ça, c'est terminé. Je vais prendre le deuxième feuillet, donc celui-ci, le 1, 2, 3. C'est le troisième pour le coup, hein, mais c'est le deuxième qu'on est en train de faire. On va prendre celui-ci et on va prendre celui qui va bien aussi là. Donc ils sont tous dans le bon sens normalement si on avait suivi les premières vidéos. Hein, avec en quinconce en fait j'ai les pochettes d'un côté, les pochettes de l'autre, ok. Donc là, je commence toujours par le début ici. Hop. Et on va venir coller un papier design là, sur la couverture. Et le papier design, il fait 18 par 13,5. Donc, on est pas mal. Je vais le mettre à plat pour le coller facilement. Oh, j'aurais pu coller ce côté-là aussi. Bon, c'est trop tard, j'ai mis de la colle. Hein. Donc, pour ce feuillet-là, hop, on est ici, on le colle là. Oh. Vous avez vu, ma feuille est très fine. J'adorais ce papier-là, c'était Stampin' Up qui faisait ça il y a très longtemps. Donc, une fois que j'ai collé ça, j'ai un papier blanc que je vais venir rajouter. Donc le papier c'est vraiment un matage, hein, c'est vraiment pour donner un peu de lumière. Donc celui-ci me fait 17 par 12,5. Après si vous voulez qu'il soit plus petit c'est possible aussi, hein, ça c'est vous qui voyez. Avant de le coller, je vais quand même tamponner quelques petits trucs dessus. Je regarde. Est-ce que je ne l'aurais pas déjà mis? C'est parce que je ne sais plus les tampons que j'ai mis et les tampons que j'ai pas mis. Alors, si c'est pour un homme, généralement, ils aiment bien les voitures. Donc, je ressors ma vieille voiture. Hop. Et je vais juste la mettre en bas. Parce que si on a envie de mettre une photo d'une personne, je vais juste vraiment la mettre même
à cheval comme ça là, c'est vraiment mignon comme tout. Et on peut même rajouter un petit mot. Hop. Avec tu es le meilleur. Je vais juste voir ce que ça rend ici. Ouais, c'est pas mal. Et le mettre par là. Voilà. Alors, ce que je dis souvent, moi dans mes albums, ce que j'aime bien, c'est tout ce qui est comme ça. Je tamponne très rarement sur le projet même. J'aime bien découper d'abord. On a les découpes aussi. Donc, j'aurais pu le découper même au ciseau, hein, parce qu'il se découpe facilement celui-ci quand même. Mais je trouvais que là, c'est pas mal quand même. Voilà. Là, c'est pas mal. Avec, on peut rajouter, histoire de des petites touches à sauter. De breloques. Hop. Ici, sur les fards. Hop. C'est vraiment rien, pas grand chose. Mais moi, j'aime bien les... j'aime bien quand c'est pas grand chose en fait et que ça fait bien. Voilà. En vrai, c'est ça. Donc voilà pour la page 1. On va ouvrir la page, comme ici. On va l'ouvrir et on va s'occuper de cette partie-là. Alors, ça, je vais le mettre de côté. Ah, vous savez, mon papier là est pas terrible. Et pour cette partie-là, je sais plus si j'avais tout coupé. Je vais vérifier. Je ne suis pas sûre. Hop. Donc pour cette partie-là, on va prendre un papier design qui fait 8,5 par 18,5. Je regarde vite fait parce qu'en fait ça se trouve... Non. Moi qui ai voulu tout couper, mais en fait j'ai pas tout coupé. 8,5 par 18,5 j'ai dit. Je devrais trouver mon bonheur quelque part. Hein. J'étais sûre d'avoir tout coupé. Hein. Comme quoi. Alors je vais faire... Ça me fait bien 18,5. Donc là, je vais juste recouper à 8,5 en fait. Hop. Celui-ci va venir se coller ici. D'accord? J'ai la pochette, hein, n'oubliez pas. Et sur la pochette, on va quand même coller un papier. J'en ai mis partout. J'en ai mis partout. On me refera pas. Hein. J'en ai mis partout. Hop. Ok. Je vais pas trop chercher parce que sinon je vais en mettre partout encore plus. Donc je vais profiter en fait de ce morceau là pour le recouper. Je vais faire du 4,5, ça devrait le faire. Voilà. 4,5, il est un peu grand, donc je vais faire du 3,5. Autant pour moi. J'en ai un autre ici. Et ben je vais garder comme ça. Voilà. Très bien. On est parti pour celui-ci, comme ça. On colle, on colle, on colle. On ne cherche pas trop longtemps. Hop, ça c'est fait. Bon, il va falloir que je travaille avec les papiers fins comme ça, vraiment double face. Hein. Je radote, mais... Hop. Voilà. Là, c'est vraiment tout mimi. Une fois qu'on a fait ça, je range mes papiers à fur et à mesure. Comme ça, je suis sûre. J'ai normalement... Hop. C'est pas celui que je cherche. Ah, le voilà. Je cherchais ce papier-là et celui-ci. Donc, celui-ci, je vais venir le coller là. D'accord. Mais alors, attention, parce que j'ai une carte qui va se glisser. Ma carte, elle fait 24 par 12 avec un pli à 12. Hein, ce qui fait un carré de 12 par 12. On va déjà le glisser là. Ça va nous permettre de faire un support, en fait. De visualiser un peu mieux. Donc là, celui-ci, il fait 12
par 9. Et en fait, le 12 par 9, je vais tout simplement venir le coller, mais que sur une partie. Je vais le laisser ici pour qu'il ne gêne pas, n'est-ce pas? Je vais le coller que sur cette partie-là de design. Hop. On aurait pu même la coller en 3D, ça aurait surélevé un petit peu. Donc là, il est collé que sur cette partie, hein. Ça ne bloque pas mon ouverture. C'est pour ça que je mets mon papier ici. Comme ça, vous voyez que ça ne bloque pas l'ouverture. Ok, donc ça, c'est fait. Et j'ai mon papier design qui fait 8,5 par 11,5 que je viens recoller dessus. Donc, effectivement, j'aurais pu vous faire des notes et tout, mais sincèrement, ça prend énormément de temps de faire ce genre de choses. C'est juste que là, je veux juste vous permettre de finir. Donc, c'est vrai que c'est un peu pénible quand on n'a pas toutes les mesures. Mais prenez le temps de le mettre pause et de faire, voilà, tout doucement. De regarder la première fois, de marquer les mesures sur un papier. Comme ça, la seconde fois, enfin, quand vous voulez le refaire, ça sera tranquille. Ok, une petite étiquette ici. Je sais plus quoi mettre en petite étiquette. On va faire un petit... Allez, je vais ressortir cette petite étiquette, j'aime bien. Et je vais prendre un morceau de papier blanc. Donc là, je vais prendre au pif comme ça. Celui-là, il me fait 8,5. Allez, je vais faire un 8,5 par... non, 8,5 par 6. 8,5 par 6. Et je vais venir tout simplement, hop, perforer. Alors, on retourne le papier pour avoir vraiment le même design des deux côtés. Hein, parce que sinon, on va se retrouver avec des trucs différents. Et voilà, ma petite étiquette qui est ici, que je vais pouvoir mettre là. Et serait-elle pas un peu grosse par rapport à l'autre aussi, mais sinon ça passe. Alors, d'ailleurs, je vais prendre les anciens tampons, je suis désolée. Un an de plus, c'est toujours élégant. Celle-là, avec les chiffres et tout, ça fait bien. Hop. Et on va le tamponner ici. Yes. Donc ça, c'est pas mal. Et puis celui-là, pourquoi pas le mettre en 3D. Mais avant, on va servir les petits... Oh, j'hésite. On va servir les petits nœuds. Hop. Et on va vraiment jouer comme ça. Vous voyez? Ça fait vraiment très... Voilà. Pas grand chose. Moi, j'aime bien le pas grand chose. Vous avez vu. Hein. Et ça va permettre aussi, vous, de pouvoir aussi travailler avec vos projets aussi, avec votre matériel. Puisque c'est plus au catalogue. Je suis désolée. Encore une fois. Hop. Mais bon. On voit des choses. En fait, on peut voir les albums différents. Et croire que c'est des structures différentes, tout simplement parce qu'ils ont changé de papier ou que j'ai changé de papier ou tout simplement de design de tampon. Ça change vraiment toute la structure. Donc moi, je vais prendre des petits points là pour faire un semblant de... Hein, c'est mieux si je mets dans le bon sens, on est d'accord. Pour faire un semblant d'attache parisienne. Et... c'est mieux si je mets aussi, j'essaie d'être centré comme ça. Voilà. Pour ça, c'est bon. Ce côté-là, il est bon. Ensuite, on va avoir toujours un papier dépliant. Donc de 29,7, je ne mesure plus, hein, de 29,7 par 18,5 avec un pli à 14 et un pli à 28 qui va nous permettre de faire notre page qui va s'ouvrir de ce côté-là. Toujours alors non, pas toujours. Ici, j'ai pas mis de papier design, j'ai juste mis une bande de papier. Je vais faire pareil. Donc, on va déjà coller. Hop, je pousse tout ça. On va coller au bord. On va patienter un petit peu que ça colle. Hop, je vais tourner ma feuille pour que ça soit plus simple. Je me mets bord à bord. Hop. Et je vais venir coller une bande de design. Voilà. Ok. On pourrait laisser comme ça aussi. Hein. C'est pas un problème du tout. On pourrait très bien laisser comme ça. Alors, je regarde ce que j'ai de ce côté-là.
Et je vais recouper, bien évidemment. Je vais recouper ou je vais réutiliser tout simplement le morceau qui me reste. Hein. Comme ça, il va stopper ici. Voilà, comme ça me finalise un petit peu ma structure de ce côté-là. On colle. Alors, voilà. Après, sincèrement, vous allez pouvoir jouer sur les mesures. C'est juste à la base, la structure comme elle était en cartonnette, je voulais vous montrer. Hop, je vérifie de mon côté là. Alors ici, j'avais mis un grand papier ici. Voilà, j'ai laissé 0,5 autour et je vais venir ou mettre une photo. Non, je veux un petit tampon en bas. Avec par exemple marqué le plus cool des papas. Ça permet, si un enfant, si c'est les enfants qui offrent au papa, au papy, enfin voilà. C'est très mal tamponné. Donc je retourne ma feuille. J'ai pas pris le bon bloc. Je retourne ma feuille. Et voilà. Et vous me connaissez. Bon, petite tâche, réparation rapide. Ni vu ni connu. Faites comme moi, hein, les gens. Faites comme moi, les gens. Hein. Vous faites des petites tâches, on répare. Avec des petits points, avec des petites choses, il n'y a pas de souci. Vraiment. Et en plus, ça donne un aspect à la feuille sympathique. Voilà. Moi, j'aime beaucoup le tamponnage. Voilà. Et une petite dernière ici. Ça suffit largement. Ça fait un petit design et puis il suffira de coller une photo. J'ai encore taché, mais pour le coup il y aura une photo, donc c'est pas bien grave, mais c'est vrai que faut éviter de faire des bêtises. J'ai pas prévu les lingettes à côté de moi pour dire la vérité. Bon, mon papier, je vous ai pas dit la mesure, hein, je vous ai dit juste celle-là elle fait 17,5 par 13. Donc voilà pour celle-ci, 17,5 par 13. Et hop, je vérifie qu'il manque rien. Et puis celle-ci, elle est terminée. On va pouvoir, alors là aussi une grande photo à l'arrière, on va pouvoir la coller dans mon album. Hop, je reprends mon album, je l'ouvre et j'ai mon feuillet qui est là. Regardez ce que ça donne bien après, hein. Donc hop, ici ça gondole un peu, mais ça c'est parce que mon papier, je vous ai dit, c'était pas à la base du papier Stampin' Up pour le blanc. Vous voyez la différence avec, avec les papiers rigides que j'ai là, les papiers Stampin' Up, le craft. Voilà, ça n'a rien à voir. Quand on colle, c'est vraiment parfait. Ça, limite, ça boit un peu l'eau, enfin, ça boit la colle, donc c'est un peu pénible. Mais comme je vous ai dit, comme j'ai commencé la structure comme ça, voilà, ça je vais le mettre de côté le temps que ça se colle. On va faire le dernier feuillet. Hop, celui-ci, je le range. Et on va faire vraiment le dernier feuillet là pour le coup. Et après, je pourrais vous libérer. Donc, pour ce feuillet là, j'ai besoin d'un papier. Donc là, je suis sur le devant du feuillet, d'accord? Mon papier fait 18 par 14 et j'ai fait un pli à 4 cm pour pouvoir vraiment coller que de côté en fait. Ok? Donc ça, je le mets là. Ça, je le mets là. Et je rabats. Ça me fait ma petite pochette. C'est vraiment pour donner des idées différentes. Des fois, quand on n'a pas assez de papier, plutôt que de s'embêter, de se dire, oh, on n'a pas assez de papier, comment on va faire? C'est que vous pouvez toujours modifier. Voilà. Donc, je vais l'ouvrir pour que ça soit plus simple. Et je vais le coller ici, en bas de la feuille. Ok? Complètement à plat. Enfin, avec ce papier-là, il n'y a aucun problème. Hein. Il tient bien la colle. C'est un truc de fou quand même. Hein. S'il y a un truc que j'aime énormément chez Stampin' Up, c'est vraiment leur papier uni. Vraiment beaucoup. Tout leur papier uni. Donc là, j'ai collé ça comme ça. Ok? J'ai oublié de vous dire. J'avais découpé un design, mais voilà. Et c'était pour qu'il rentre. Alors, si c'est pas trop tard, je vais rouvrir.
Je vais le coller mais en hauteur, il va pas jusqu'en bas, mais ça c'est pas grave. Ça c'est pas grave. Mon papier, il fait 12. Il fait 12 par 13,5. Donc ça me suffit largement. En plus j'avais de la... Hop. Je vais le coller dessus. Voilà, je vais le mettre comme ça. Comme ça. Hop, il est collé. Et puis là, je vais remettre de la colle. Ça ne se verra point. Voilà, pour me faire ma petite pochette. Et je vais recoller par-dessus. Donc, vous voyez, des fois, on peut tricher comme ça. Hop. Après, je suis en train de me dire, j'ai mis où mes papiers? Celui-ci fait donc 4,5 par 14 et que je vais venir coller ici. Mais pour le coup, je vais le coller en 3D pour le relever un petit peu. Donc, je me prends mon stampin dimensionnel. Hop. Comme d'habitude. Et je vais venir me positionner, voilà, un petit peu en hauteur. Je sais pas, c'est pour donner un petit peu de lumière, pour changer un petit peu. D'accord? Donc ça, c'est collé là, c'est collé là. Hop, ça, ce serait pour les dernières étapes. Alors ici, j'ai un papier blanc que je vais venir tamponner. Donc celui-ci, il fait 4, du coup, par 13,5. Voilà, on va le tamponner, on va le coller là. Et il manque une petite, un petit papier. Je vais voir celui-là. Est-ce qu'il passerait pas ici? Il passe parfaitement. Donc celui-ci fait 3,5, hein. 3,5 par 13,5. Donc voilà, il passe parfaitement, c'est nickel. Pas besoin de recouper. Hop. Voilà. Alors, petite astuce, moi j'ai un petit papier là qui fait 11 par 9,5. Je vais venir prendre mon étiquette, hein. Je ne sais pas si vous connaissez l'astuce, je l'ai souvent faite. Quelle que soit la perfo que vous avez, vous allez venir hop, perforer comme ça ici. Voilà. Et vous allez pouvoir couper. Donc, moi, je vais couper les languettes qui dépassent. Comme ça, ça me fait vraiment un petit tag. Vous pouvez couper au ciseau, comme vous pouvez couper au coupe-papier. Ça, c'est vous qui voyez jusqu'à votre limite. Ah, ben, je vais le finir au ciseau. Je vais le finir au ciseau. Je suis en train de me dire où sont mes ciseaux. Voilà. Donc ça permet de faire une petite étiquette que vous allez pouvoir glisser ici. Je suis pas très bien fait, mais comme je vous ai dit, je suis en mode AP. Donc celui-ci est fait comme ça. Le tamponnage de celui-ci, je n'en ai aucune idée encore une fois. Je sais. On va mettre j'ai pensé à toi. Alors, celui-ci, il est au catalogue. C'est fait main avec amour, avec cœur. Je l'adore tout simplement. Il est vraiment super joli. C'est la référence 161 397. Alors, non, ça c'est fait main pour. Ça c'est l'histoire du facteur, ok. Et celui-là, facteur presse le pas. Non, on va pas le dire. Mon mari n'est pas facteur non plus. J'ai pensé à toi. Hop. Et ça peut être avec une petite photo qui serait... Voilà, on peut mettre des petites photos quand il y a des textes comme ça. Ne vous dites pas, oh non, mais qu'est-ce que je vais mettre avec ce texte? Ça va dépendre de la photo que vous allez assortir en fait au projet. C'est très important de penser à la photo. Parce que la photo, c'est bien. Et un peu... Alors, il est hyper grand. Le petit... hop. Les petits cœurs. Et voilà. Et puis celui-là, je vais pouvoir le coller ici.
Ça rend vachement bien. Moi, j'aime trop. Donc, pour celui-ci, après, il suffit de rajouter une petite ficelle. Hop. On met une petite ficelle ici qui va bien. Il peut y avoir un mot caché, une photo. Vraiment, ça, c'est à vous de voir par la suite. Hein. Hop, on fait comme ça. Et voilà. Et pourquoi pas, je mettrais bien encore des petits trucs, moi. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Hop. Voilà, une petite. Je trouve que c'est pas mal. Donc, voici pour la page 1. Après, comme d'habitude, on a un grand dépliant de 29,7 par 18,5. Voilà, avec le pli à 14 et à 28. J'ai vraiment pris le même repère hein, pour chacune. Voilà. Et puis c'est pareil, on a un papier design à coller ici pour faire la page. Comme ça. Mais on vérifie si on n'a pas besoin de le recouper. Moi, je pense qu'il faut le recouper à un chouï. À 13,80, j'avais dit tout à l'heure. Si vous avez suivi, c'était ça. C'était 13,80. Hop. Voilà, c'est vraiment pour ne pas bloquer l'ouverture. Et puis là, j'ai fait un petit schmilblick qu'on récupère. On le colle ici comme ça. C'est parti. J'allais dire ma colle a disparu, mais en fait, non. Pas du tout. Ok. Je vais peut-être pousser ça quand même, on est d'accord. Voilà. On arrive au bout du bout. Si ça veut pas coller. Patiente quelques secondes. C'est un peu compliqué parce que je fais pas les montages vidéo, donc ça aurait été plus pratique que je le fasse. Allez, je colle tout le dos. Comme c'est un papier fin, bien sûr, très peu de colle parce que je vais en avoir partout. C'est surtout là où je peux coller. Hop. Donc voici pour cette page là. J'attends un petit peu, j'appuie dessus. Bien sûr, il me faut ici un papier design. J'ai aussi mon chien qui s'impatiente. Ici, j'ai un papier design. Donc, je vous dis la mesure avant de coller. Celui-ci fait 17 par 12,5. Et après, j'ai pris juste un plus petit papier qui fait 8 par 12. Voilà, j'ai fait comme ça. J'ai pas fait comme ici, comme quoi ça va vous montrer un petit peu. J'ai pas fait tout. Là, j'ai juste fait ça comme ça. Je mets bien. Hop. On va coller. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ici sur le milieu uniquement. Je vais les laisser un peu volantes parce que des fois, c'est intéressant de faire ça quand on colle des papiers assez fins. En fait, j'aurais dû donner l'astuce. Et ça, je viendrai le coller ici. D'accord? Après avoir tamponné. Non, je ne vais pas tamponner. Je verrai ça après. Je vais pas tamponner. Ça y est, j'ai aussi mon chien qui commence à faire des bêtises. Il s'est dit, bon, bah, c'est pas l'heure de la sortie, là. Ah, faire des vidéos maintenant, c'est assez compliqué, mais bon. Donc, voilà pour cette page-là. OK? Ici, j'ai tout fait. Il y a mon tag qui s'est barré, mais il y est. OK? Ici, j'ai tout fait. Ici, je suis comme ça. Reste tamponnage, ce que vous voulez. De ce côté-là, j'ai besoin d'une carte. Donc là, ma carte, elle fait 26 par 15 avec un pli à 23. Mais alors attention, elle va venir se glisser comme ça ici et comme ça. C'est comme ça qu'elle sera fermée, ma carte. Elle n'est pas collée. Vous allez pouvoir la retirer. Mais au moins, elle sera comme ça. Et puis, un petit papier ici. Je me demande si j'avais pas mis ça comme ça. Si j'avais mis ça comme ça. Donc, celui-ci, il fait 14,5 par 12,5. On va le coller tout de suite.
C'est carrément agréable de travailler avec les papiers vraiment... Tsuki, non. Avec les papiers cartonnés, j'adore ça. Je trouve qu'il n'y a rien de tel. J'aurais jamais dû continuer à faire à commencer tant que j'avais pas reçu ma commande, mais bon. Celui-ci, il fait 12 par 11. Bah écoutez, en même temps, c'est des chutes. Hein. Celui-là, j'ai pas dû le couper spécifiquement pour ça. Donc, on va le mettre. Mais vous prenez pas la tête des fois sur les projets. On a tendance à trop vouloir faire parfait. Mais en fait, c'est aussi bien quand c'est des petits trucs comme ça. Donc là, il va juste manquer une petite étiquette. Plom, plom, plom. Alors, on sent tout au long de la route, il me plaît pas mal celui-là. Mais alors, est-ce que par contre, je veux juste voir si je le tamponne. Est-ce que la perfo que j'ai sortie sera la bonne? Sinon, je serai obligée de sortir la machine. Et j'avoue, j'ai pas très envie. Mais c'est parfait! C'était même pas anticipé. Donc voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que moi, j'aime bien sur certains tampons ne pas coller réellement. Mais voilà. Hop, je vais faire ça comme ça. Et il y a un truc qui me chiffonne. Donc, je vais le faire tout de suite. Regardez. On va prendre une chute là. Hein. J'en ai plus beaucoup malheureusement. Je vais prendre ça. Je vais couper comme ça. Donc ça, c'est des petites astuces pour récupérer dans vos chutes aussi. Ne pas vous prendre la tête. On va coller comme ça. Un petit bout. Vraiment, c'est vraiment pour ne pas gaspiller les chutes. Et ne pas vous prendre la tête par moment. Les choses peuvent être très bien comme ça. On se bloque beaucoup, je trouve, des fois. Oui, mais j'ai pas. Oui, mais ça fait pas. Ben si, il y a des possibilités avec ce qu'on a aussi. C'est important. Donc voilà. Je vais juste, voyez, juste tourner celui-ci un peu plus. Celui-ci, je le remonte comme ça, vraiment pour avoir le petit truc ici. Et là, vraiment, un petit peu. Voilà. C'est pas grand chose. Je le répète encore. Oh, je répète encore que c'est pas grand chose, mais c'est super. Donc on colle une, deux pastilles et on a fini ce côté de l'album. Là à l'arrière, j'avais juste une petite étiquette, vous voyez comme ça, qui s'ouvre comme ça. Sincèrement, je vais la faire comme ça parce que j'avais une carte disponible. Donc je me suis dit, on reste pas dans le gaspillage quand même. C'est important de pouvoir aussi réutiliser nos affaires, je trouve, perso. Hop, je fais scrap anti-gaspillage. Allez hop. Et toutes les chutes que vous avez, vous pouvez les réutiliser, faire quelque chose avec. Ça, c'est pas bien, je suis en train de faire des bêtises. Par contre, hop, j'ai celui-ci aussi. Ah bah non, mais je vais rester dans ma chute comme ça. Je vais la mettre un peu comme ça et on mettra une autre étiquette. Je vais la mettre droite en fait, j'aime pas trop quand c'est pas... J'aime quand c'est penché, mais penché logique. Voilà, pour la dernière feuille. Donc vous voyez, moi je l'avais faite comme ça, mais c'est pas grave, on va s'ouvrir comme ça. Y a-t-il un problème réel? Ben non, je ne pense pas. Donc, il me manque juste une étiquette là pour finir. Vraiment, là, c'était vraiment pour être avec vous, pour finir l'album, que vous puissiez au moins le faire, le terminer pour celles qui l'ont commencé. Je cherche mes mots, je cherche mon papier, je sais pas quoi mettre, parce que même si j'avais préparé tous les petits morceaux pour l'essentiel, je n'avais pas tout fait. Donc cette chute, elle me fait 5 par 5 par allez, 5,5 que je vais mettre ici comme ça en 3D. Hop, 5 par 7, 5,5, on va la poser comme ça là. Voilà, et on va faire en papier blanc du 5, 4,5 par 5, 4,5 par 5.
tampons je vais mettre? J'ai fait une bêtise. Ça me fait 5. J'avais fait 5 effectivement. Ah, par 5,5, donc c'est 5. Comme ça. Qu'est-ce que je fais? Ça y est, je sais plus lire. Ça me fait 5,5. Ah non, mais c'est même pas 5. Je lis n'importe comment depuis tout à l'heure. C'est 6,5. 5. Donc 6,5. On va faire le 6 par 5. On va faire le 4,5. Et normalement, on est mieux dans cette chute-là, carrément. J'en retiens encore un chou de ce côté-là. Voilà, 6. Hop. Voilà, en même temps, je n'ai pas mis mes lunettes. Hein. Donc, pour le dernier tamponnage, je cherche un petit... Ah, ben celui-là. Allez, hop. Je cherchais un petit mot qui pourrait aller. Après, imaginez les photos que vous voulez mettre. Hein. Sincèrement, tu fais battre mon cœur à 100 km/h. C'est pas mignon, hein, les gens. J'ai mon chien qui fait des bêtises et je vais mettre à chanter. Donc ça, c'est fini. C'est nickel. Je suis hyper ravie. J'ai fini l'album. J'avais mis un top chrono quand même. Hein. Ah, j'ai fait une bêtise, regardez. Regardez. Là, ça s'ouvre. Là, ça bloque. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a compris? Allez, on va mettre comme ça. Oh, je suis trop forte. J'aurais dû la mettre de l'autre côté, en fait. De ce côté-là, ça n'aurait pas bloqué. Mais de ce côté-là, forcément, ça bloque. Hein. Mais j'espère que vous le direz à personne. Hop, voilà. J'espère que vous le direz à personne, que vous ne vous moquerez pas discrètement. Hein. J'en connais certaines qui risquent de le faire. Hop. Et voilà. Maintenant, plus qu'à coller le dernier feuillet dans l'album. C'est parti. Je pousse tout ça. J'essaie de pousser tout ça au mieux que je peux. Parce que, regardez pas ce qui se passe de ce côté de la table. N'est-ce pas? On ouvre le feuillet, l'album, et on vient coller le dernier ici. Je le trouve ravissant. En même temps, c'est moi qui l'ai fait, vous me direz. Mais je le trouve quand même super joli. À part mon problème de papier blanc, là, que j'aime pas du tout. Le reste est nickel. Hop. Hop, on se positionne. On attend un peu parce que là, j'ai de l'épaisseur. Comme ça, je vais vous montrer. Je vais pouvoir coller aussi. Alors ça, je le ferai hors caméra. Hein, parce que j'avais pas du tout collé mes feuillets pour vous montrer ce que ça donne. Pour pouvoir aussi que ça soit plus facile pour les explications. Donc mon feuillet là, l'album vous le connaissez, n'est-ce pas? Il est comme ça. Là, il faut que je colle tous les feuillets. Voici ce que ça donne. Hop. Et là, je vais vous montrer avec l'autre. Parce que moi, je trouve que quand même, j'aime beaucoup le côté homme. On va le redécouvrir ensemble. Donc le voici, on l'a fait, on a fini, il est nickel. Voici, nous avons les petites tirettes, n'est-ce pas? Comme ça, vous allez pouvoir mettre des photos, des petits mots. Vous avez ici de quoi glisser un tag. Là, c'est votre tag ici. Ici, il y a des dépliants, donc on peut mettre une grande photo là. On peut mettre des grandes photos là et on ferme. Vous avez ce côté-là où vous pouvez rajouter une photo. Donc, à offrir avec les photos, des mots, des machins. C'est vraiment splendide. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous avez aimé ce projet. Alors, je sais qu'en ce moment, c'est pas la saison, hein, parce que on est en pleine période de Noël. C'est aussi très difficile de finir un projet quand on est en pleine période de Noël. Hein, parce qu'on a plein de choses qu'on voudrait faire. Voilà. Et il est entièrement collé et que tout va bien. Voilà pour le projet. J'espère qu'il va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël, de fin d'année, etc. À très vite. Ciao.